Juste une question concernant la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Ouais. Les élus de la RAD. Oui. Oui, bonsoir Hubert de Hack2D. Est-ce que les élus ont vu cette vidéo? Alors, vu cette vidéo, non, vous êtes les premiers à la voir. Après, dans le même temps, quand j'ai réalisé cette vidéo, j'ai fait aussi du coup un article pour Ouest France, celui dont tu parlais tout à l'heure. Ah, voilà. Et donc, dans le cadre de cet article, j'ai appelé les élus de la RAD. Donc, effectivement, c'est là que, pour le coup, le maire de Daoulas était en vacances, le maire de Logona, j'étais surpris de sa réponse, il m'a clairement dit que ce n'était pas son problème. Je pense qu'il sous-entendait par là qu'effectivement, alors voilà, qu'il n'avait probablement pas conscience du phénomène et qu'effectivement, une commune comme Logona Daoulas se retrouve à gérer effectivement les algues vertes qui arrivent, enfin les gérer ou pas, parce que d'ailleurs, elles restent dans l'eau, le domaine maritime, c'est pas forcément compétence municipale. Donc, un maire a déjà beaucoup de choses à gérer, voilà. Et c'est en raison des effluents. Je veux dire, sur Logona, il n'y a pas de gros élevages, il y a pas de, voilà, c'est des choses qui viennent des bassins versants de bien plus haut. Donc, ils ne peuvent pas non plus agir sur un territoire qui est plus le leur. Le maire de l'hôpital Canfroute avait conscience des dangers plus liés au H2S et à me dire bon bah je regarde si c'est pas en putréfaction, etc. S'il faut pas. Mais globalement, il y a au niveau de la rade de Brest, je sais qu'il y a un comité de suivi. Ouais, Thierry Larnicole est parti. Il aurait pu mieux en parler parce que je sais qu'il en a fait partie à une époque. Je sais qu'il existe un comité de suivi. Ce que j'en ai entendu, c'était quand même assez poussif, parce que effectivement, ça demande de remettre en cause certains modèles, une économie locale forte et des pratiques agricoles quand même très présentes sur le territoire. Donc voilà, mais pour le moment. D'accord. Mais de mémoire, c'est le maire du Rollac-Quérion qui représente aussi la gestion des bassins versants, si je ne me trompe pas, de l'Oléron. Oui. Ouais, donc il devrait s'accaparer du sujet. Mais, vous savez, ce qu'on a vu, je crois, dans cette histoire d'algues vertes depuis le début, c'est que s'il n'y a pas de mouvement citoyen, en fait, il n'y a pas de problème. C'est à partir du moment où les citoyens se réveillent et soulignent qu'il y a un problème, qu'il y a un danger, c'est ce qui s'est passé voilà, dans la baie d'Illion, etc. Les citoyens se sont emparés du sujet, c'est devenu un sujet. Dans la rade de Brest, il faut probablement que ça le devienne, mais pour ça il faut des citoyens informés et mobilisés. La vidéo, là, je pense qu'une fois qu'elle sera visible, une fois qu'elle sera un peu plus visible par l'ensemble de la population, enfin, qu'on pourra la diffuser plus largement, ça va réveiller des consciences et certainement, parce que c'est quand même, enfin, je pense qu'on était tous un peu choqués de ce qu'on a entendu là ce soir. Donc, je sais pas quand elle sort, mais les gens y aillent voir. Il faut que les gens y aillent voir. Mais je vais dire, le montage du film global est en cours, j'espère le terminer pour la rentrée.